monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 16 octobre. À la une de l'actualité, une page histoire dans notre journal avec les commémorations du massacre du 17 octobre à l'Assemblée populaire nationale, mais aussi en France où notre communauté s'organise contre l'oubli. Le prix du pétrole poursuit sa progression. Cet envolée des cours est expliqué par le retour de la demande après la pandémie de Covid-19, mais pas que. Les détails dans cette édition. Du sport dans notre journal, initiation au tennis proposée par une association à Louiba. Elle tente de promouvoir cette discipline jusque-là inaccessible au large public. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres, un volet diplomatie et débat autour de la question de l'octroi du président de la Commission de l'Union africaine du statut d'observateur à l'entité sioniste. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Lamtala Mamra, a annoncé, après un débat de plusieurs heures des ministres africains des Affaires étrangères, que cette question controversée a mis en évidence une profonde division des États membres de l'Union africaine. De nombreux pays qui, comme l'Algérie, se sont opposés à la décision malencontreuse et dangereuse du président de la Commission Moussa Faki et ont défendu l'intérêt suprême de l'Afrique incarnée dans son unité et celle de ses peuples. Lamtala Mamra a regretté le fait que la position de l'Algérie élaborée avec le Niger, tendant à restaurer immédiatement le statu quo antérieur, n'ait pas été acceptée par une minorité activiste représentée par le Maroc et quelques-uns de ses proches alliés dans la République démocratique du Congo, qui a assuré une présidence particulièrement partiale de la séance. Il a ajouté que les plaidoiries de l'Afrique du Sud et de la République sahraoui en faveur de la juste cause du peuple palestinien ont mis opportunément en perspective l'atteinte grave portée par la décision de Moussa Faki au patrimoine historique de la lutte de l'Afrique contre le colonialisme et l'apartheid. La Mamra a terminé sa déclaration en indiquant que les ministres du courant majoritaire, qui ont conscience que la crise institutionnelle engendrée par la décision de Moussa Faki tend à rendre irréversible la décision du continent, ont accepté de soumettre la question au sommet des chefs d'État de l'Union africaine prévu en mois de février prochain. Il faut donc espérer que le sommet marquera un sursaut salutaire d'une Afrique digne de son histoire et ne cautionnera pas une cause définitive, plutôt une cassure définitive, a ajouté le chef de la diplomatie algérienne. Je vous disais un titre, l'Assemblée nationale populaire commémore les massacres du 17 octobre 61 et la journée nationale de l'émigration sous le slogan « La rivière demeure ensanglantée pour les Algériens ». Cérémonie en présence de Bouzid Lazhari, président du Conseil national des droits de l'homme, et des représentants des ambassades de Palestine et du Sahara occidental en Algérie, ainsi que des moudjahidines et enfants de Chouhada. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali, a rappelé à l'occasion que les massacres sont une autre marque de honte dans l'histoire du colonisateur français qui a réprimé des manifestants pacifiques dans le sang. Je vous invite à l'écouter. إن طعن حامل الفكر الاستعماري في الأمة الجزائرية وتاريخها وحضارتها وانتمائها وتماسك شعبها بكل المكونات التي صهرتها الخطوب وجعلت منها لحمة واحدة لا تتجزأ ولا تتعدد. طعنهم هذا لن يغير من سيرات التاريخ ولن يطمس المعالم والشواهد، بل يبعث على الاستهجان والاستغراب، وهو لا يضر إلا أصحاب هذا الفكر العدائي الحاقد المتعالي. لقد كان السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية واضحا في تحديد الموقف من المسائل التاريخية التي لا تقبل المساومة ولا التنازل. ومن خلال هذا الضبط لمفهوم الاستعمار يتم التعامل في الجزائر السيدة الحرة الحريصة على العلاقات الودية والملتزمة بحسن الجوار وربط جسور التعاون ومراعاة المصالح المشتركة هي نفسها الجزائر المتشبتة بندية التعامل وتسمية الأسماء بمسمياتها. فالاستعمار يبقى الوجه البشع والصورة المشينة المشوهة للإنسانية. ومن شروط حسن التعامل هو الاعتراف بجرائمه وآثامه
والتي لا تزال آثارها شاخصة ماثلة إلى اليوم. Et les commémorations des massacres du 17 octobre se passent également en France à travers notre communauté établie sur place. 70 villes y participent par ailleurs au Sénat français. 4 sénateurs ont déposé un projet de loi pour instaurer une commémoration nationale des massacres du 17 octobre. Auparavant, un débat en présence de plusieurs historiens, personnalités engagées et sénateurs a été organisé par le collectif unitaire 17 octobre 1961. Notre correspondante à Paris, Afaf Belhouched, a fait réagir un des participants à la rencontre, le réalisateur Mehdi Lalaoui. On écoute. Et quand on regarde dans le rétroviseur du combat pour la reconnaissance du 17 octobre 61, pas la reconnaissance des massacres du 17 octobre 61, c'est qu'on a réussi pendant ces décennies à faire partager ce combat pour la justice et pour la vérité par beaucoup de gens. Aujourd'hui, dans plus de 70 villes de France, il y a des initiatives cette semaine et le 17 octobre, dans quelques jours, autour de cette commémoration, cette demande de justice. Et c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on est au Sénat de la République française, qui est un lieu très important, et on fait un colloque qui s'appelle La gangrène du racisme pour notre combat pour la reconnaissance du 17 octobre 61 comme crime d'État. Vous savez, Hafaf, quand il n'y a pas la vérité, quand tout est occulté, quand on n'autorise pas les gens à connaître leur propre histoire, qui est une histoire commune, c'est une atteinte à une dignité. La dignité, c'est se faire respecter en tant qu'individu, en tant qu'homme et femme, mais c'est aussi qu'on puisse respecter notre propre histoire. Et si dans le pays où nous vivons, où nos enfants sont nés, où nous sommes nés, où nos parents sont morts avant d'être rapatriés en Algérie, leur terre natale. Si on ne reconnaît pas ces histoires-là, on ne nous respecte pas. L'histoire, elle permet, et la parole, elle permet de respecter les gens. Il n'y a pas eu ce respect. Et c'est ça la dignité. C'est qu'on puisse nous respecter en tant que citoyens de ce pays. On est ce qu'on appelle des franco-algériens, mais on n'oublie jamais d'où on vient, bien sûr, mais on est dans ce pays et il n'y a pas de raison qu'on puisse respecter les Corses, les Bretons, les Limougeaux, les Parisiens et pas les descendants d'Algériens et leurs familles. Et sachez qu'une manifestation est organisée par le collectif unitaire du 17 octobre 61 à Paris. Celui-ci regroupe une centaine d'associations et organismes militants pour la reconnaissance de ce crime d'État. Le cortège démarra demain à 15h depuis le cinéma Le Grand Rex sur les Grands Boulevards. Et le travail de mémoire est essentiel dans l'histoire d'un pays pour les générations à venir. L'outil principal pour ce travail est soigneusement trié, répertorié et conservé au Centre national des archives. Ce dernier organise une exposition photo à l'occasion du 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 61. Nous y reviendrons avec plus de détails lors de nos prochains rendez-vous. Autre mémoire vivante cette fois, celle de Mohamed Rafieddine Mouhklichi, un surnom qui lui vient du nord de Paris, Clichy-la-Garenne, la zone dont il était responsable pour la Fédération France du FLN. Ce moudjahid a combattu le colonialisme français aux côtés de ses camarades. Il a surtout vu et vécu l'ampleur de sa barbarie. Malika. Pour le moudjahid Mohamed Rafir, plus connu sous le nom de guerre Mouhklichi, rappeler les faits historiques et apporter son témoignage des événements relève du devoir de mémoire. Le 12 octobre, nous avons reçu des ordres précis. Nous avions une feuille de route pour le 17, le 18 et le 19 octobre. La Fédération de France du FLN a donné de son argent et versé de son sang pour gagner cette guerre. L'ancien militant de la Fédération de France, Mohamed Rafir, se souvient du moindre détail des événements de la violente répression policière du 18 octobre 1961 à Paris, où les Algériens sortis manifester pacifiquement ont été massacrés. Ils ont raflé tous les jeunes engagés algériens au bois de Boulogne pour les pendre avec du fil électrique. Il y a ceux qui ont été brûlés et jetés dans la Seine. D'autres ont été mis dans des avions et jetés dans la Méditerranée.
À chaque occasion historique, le Moudjahid Mohamed Rafir revient avec émotion et une mémoire infaillible sur cette date qui a constitué la dernière étape d'un combat mené avec détermination et courage pour la libération de l'Algérie. Un sujet signé Malika Bellel. Dans l'actualité également, l'enterrement hier du martyr du devoir national, le Seraoui, qui a été inhumé hier au cimetière de Yabous Khanchla en présence des autorités militaires et civiles et un grand nombre des habitants de la région. Le martyr a été tué avant-hier dans l'explosion d'une bombe artisanale durant une mission de reconnaissance près des frontières ouest du pays. فأشغله في نفسه رب العالمين اللهم لا يمكنه تمكينا دعا المواطنين عدم الشهداء أمانة فيك رحم الله الشهيد رحم الله المسلمين هذه تعاجي قيادة جيش وطني شعبي رئيس أركان جيش وطني شعبي وباسم قائد الناحية العسكرية الخامسة لكم هذا التعاجي. الحمد لله صاحبي ان شاء الله رب العالمين يولي يويث متسامك عام دوكا ربي يرحمه ويوسع في الناس ويرحم منهم دوكا الحمد لله سوى في الجزائر وذي شاف الحاج تيجي. L'énergie, le pétrole poursuit sa progression. Le baril de Brent pour livraison en décembre a terminé en hausse de 1,02% par rapport à la clôture de jeudi, soit à 84,86 $, une hauteur qu'il n'avait plus fréquentée depuis octobre 2018. Cet envolé des cours est expliqué par le retour de la demande après la pandémie de Covid-19, mais pas que. Détail avec Yasmine Massaoudi. Rien ne semble pouvoir arrêter l'envolée des cours du pétrole qui poursuivent leur ascension. Le cours du baril a dépassé les 80 $. Après de longs mois d'arrêt suite à la pandémie de Covid-19, les activités économiques mondiales reprennent, enregistrant une demande énergétique plus forte que l'offre. L'Agence internationale de l'énergie a indiqué que les prix du baril pourraient atteindre prochainement les 100 $. Les raisons principales de l'augmentation du prix du baril sur le marché international, c'est la reprise des activités économiques. Il faut rappeler que le secteur des transports consomme plus de 60% de l'énergie. C'est pour cela que les réserves américaines en énergie ont considérablement baissé. C'est pour cela que les prix du baril sont passés de 40 $ à 80 et d'après les spécialistes en énergie, le prix du baril pourrait atteindre les 100 $. Aujourd'hui, il y a un grand manque en gaz naturel. Tous les pays voudraient avoir une réserve de secours d'énergie. Actuellement, les réserves mondiales sont au rouge. La reprise du transport aérien et maritime et l'hiver qui se profile, en plus de la reprise de l'activité industrielle à l'échelle mondiale, notamment en Chine, aux USA et en Europe, ont naturellement impacté les cours du pétrole. Suivant les experts, l'Algérie a assuré ses arrières, notamment avec la nouvelle loi de finances de 2022. Cela ne peut être que bénéfique pour l'économie nationale. Cela permettrait notamment de couvrir le déficit budgétaire de 31 milliards de $. L'Espagne a signé un accord avec l'Algérie pour 8 milliards de mètres cubes de gaz naturel, ce qui permettra au pays d'avoir 9 milliards de $ de plus au trésor public. Ce sont des indicateurs très positifs pour la relance économique de l'Algérie et cela permettra d'avoir des réserves de change supplémentaires. C'est donc un contexte de reprise des activités économiques et des prévisions d'une hausse significative des prix du pétrole que l'Algérie prépare la loi de finances 2022. Tous les indicateurs budgétaires sont verts pour lui permettre de concrétiser les méga-projets en cours de réalisation. Et le défi aujourd'hui est la diversification en dehors des hydrocarbures. Pour relever ce défi économique actuel, il est nécessaire aujourd'hui d'investir plus que jamais dans le domaine de la recherche et du développement, notamment dans le secteur de l'industrie peut-être pétrochimique, notamment dans le milieu universitaire. L'exemple nous vient de Ouergla avec Saïda Mayouf. Pour faire face aux défis économiques actuels, le recours aux travaux de recherche et d'études universitaires est plus que jamais sollicité, notamment ceux gravitant autour de l'industrie pétrolière et des hydrocarbures, afin de passer de la production
personnel vers des mécanismes innovants susceptibles de soutenir l'économie nationale à travers la formation de la ressource humaine et l'implication du monde universitaire. Le développement des entreprises doit aller de pair avec le développement de la recherche scientifique et l'avancée technologique. Les recherches scientifiques accomplies aux universités algériennes doivent se traduire effectivement sur le terrain, ce qui sera d'un impact certain sur l'économie nationale et en particulier sur son attraque. Renforcer l'opportunité de partenariat et l'intégration des chercheurs dans le cadre de la promotion de l'économie du savoir est une stratégie adoptée par l'université de Qasdim al-Baha Ouargla. Pour ce faire, nombreux contrats ont été conclus avec différents secteurs économiques afin que l'économie puisse reposer effectivement sur des recherches scientifiques récentes et une compétence humaine génératrice de richesse. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement qui vise le rapprochement de la recherche scientifique et les entreprises nationales, ce qui permettra aux chercheurs de promouvoir leurs recherches et de trouver des solutions aux différentes problématiques pour son attraque en matière de forage ou encore le transport du pétrole vers des destinations éloignées. Cette convention est la troisième du genre avec l'université de Ouargla, une manière de concrétiser les recherches théoriques sur le terrain et d'instaurer ainsi une économie vivante. Un mot sur le développement dans le dossier sahraoui. 10 sénateurs américains ont adressé une lettre au secrétaire d'État Anthony Blinken dans laquelle ils interpellent sur la situation alarmante des droits de l'homme au Sahara occidental et au Maroc. Par ailleurs, la société chinoise spécialisée dans le phosphate molybdénum a annoncé dans un message adressé à l'observatoire Western Sahara Research Watch avoir relancé de manière définitive à de roches de phosphate piliers du Sahara occidental occupé. Il s'agit de la deuxième annonce du genre d'une société canadienne a suspendu ses importations de phosphate en provenance du Sahara occidental depuis 2018, ce qui a conduit à la réduction des exportations de près de 50%. Du tennis, pour terminer notre journal, une association à Louiba propose l'initiation des plus jeunes à ce sport peu accessible au large public avec des inscriptions gratuites à partir de 4 ans. L'association fait carton plein, un succès dont la longévité dépendra des sponsors. Reportage Samira Hadj Ammar. Le tennis, un sport qui n'est plus ou ne devrait plus être réservé aux riches. Voilà l'objectif de l'Olympique Club de Louiba. Mais pour l'atteindre, les membres de cette association sportive ont besoin d'un coup de main. On a 120 adhérents déjà. On a 3 cours. On ne peut pas ajouter plus. On voudrait bien faire l'extension. Si M. Loueli, délégué de Louiba, on voudrait bien qu'il nous aide, qu'il nous ajoute au moins 2 cours. C'est l'un des premiers clubs à avoir été bâti en terre battue. Il dispose de blocs administratifs et d'une salle de sport bien équipée grâce aux aides des parents. Et en période d'intempéries, on est obligé d'arrêter des entraînements. Parfois ça prend 6 mois, parfois. Et comme nous sommes un club qui fait dans la compétition, du coup, on est handicapé par rapport à la préparation physique et technique de nos athlètes. Le tennis a son coût et pourtant, ceux qui le subissent, c'est les parents. Raison pour laquelle je pense que ce serait l'occasion de lancer un appel aux autorités publiques pour qu'ils prennent en charge ce sport d'une manière encore plus efficace. Et donner les moyens à ces clubs-là qui essaient justement, qui font ce gros travail de vulgarisation pour un sport encore là plus accessible à tous. Ce sport a ses règles et sa rigueur, et ceux qui initient et forment les joueurs parlent mieux. Des athlètes qui sont confirmés, qui sont champions nationaux, championnat d'Algérie, on a des joueurs toujours en finale, bien sûr soit 20, soit finale. J'ai choisi le tennis car c'est un très bon sport. J'aime le tennis parce que j'aime tous les autres sports. J'aime trop le tennis. J'aime devenir un grand champion de tennis.
que c'est un très très bon sport et j'ai un coach super. Je voudrais remercier mon coach Anis qui m'a suivi ces 2 dernières années. Ça fait déjà 5 ans que je suis ici. Pour moi, c'est un grand plaisir de venir ici. Complet. Faire du tennis, ça m'a beaucoup plu. J'ai joué pas mal de tournois, j'ai gagné des compétitions et on s'entraîne toujours ici. On a eu un cours pour l'OCR, surtout pour tous ces petits en amour pour le tennis. OCR. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir vu tout de suite une page météo signée Mina Abed. Moi, je vous souhaite une excellente journée sur